Bonjour, j'ai déjà m'est présentée, donc Nathalie Herman. Je suis adjointe à la chef du département de veille et de sécurité sanitaire au sein de la direction de la santé publique de l'ARS. Donc le département de veille et de sécurité sanitaire gère sur une grosse activité de veille sur les alertes infectieuses, les signalements d'événements indésirables, les déclarations d'infection associées aux soins. On gère aussi les activités de crise et tout le dispositif d'astreinte pour l'agence. Et puis on gère aussi les réclamations, le suivi des démarches de certification et on anime les politiques de qualité et de sécurité. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On est une vingtaine de personnes autour de ces sujets. Mon intervention sera assez complémentaire de celle de Madame Monceau. Je vais aller assez rapidement sur les chiffres. Ils sont cohérents, donc déjà c'était une bonne nouvelle. Vous parliez de démarches, effectivement c'est 98 démarches qui couvrent la région pour à peu près entre 120 et 130 établissements juridiques qui eux-mêmes sont regroupés en établissements géographiques, mais ça vous le connaissez bien. Donc on essaye nous d'avoir cette double lecture, la lecture par démarche. Et effectivement, je rejoins le commentaire du monsieur de la Fondation Arc-en-Ciel. Effectivement, il faut aller regarder dans l'annexe du rapport pour voir l'ensemble des sites qui donnent effectivement, qui démultiplient les résultats. Les visites donc se sont déroulées depuis décembre 2021, pardon. Il y a eu 27 visites, il en reste encore 72, donc effectivement une grosse majorité encore à venir avec des évolutions bien sûr des résultats. Pour le compte des décisions, on a donc effectivement un établissement non certifié, on a 3 établissements certifiés sous condition et un établissement certifié avec mention. Les autres étant certifiés, donc on a 78% d'établissements certifiés, ce qui est un bon résultat. Alors on sait toujours que quand on est en début de process de certification, on a souvent en début de programme des établissements qui ont historiquement été très mobilisés sur les démarches de certification, et on a comme ça un démarrage assez en force sur les résultats, et puis avec la progression, on temporise et on se retrouve plus sur une proportion d'établissements qui correspond au niveau national. Alors quand on repère un petit peu dans les rapports ce qui revient, et là, je n'irai pas sur les détails qui vous ont été présentés, mais effectivement, on retrouve des thématiques sur lesquelles nous, on est très vigilants, tout ce qui est bien sûr promotion du signalement, politique de déclaration des événements indésirables, la prise en charge de la douleur. On retrouve aussi la thématique de maltraitance sur lesquelles on a vraiment un regard accru. On retrouve aussi des thématiques qu'on ne s'attendrait pas, l'évaluation de la checklist au bloc opératoire. C'est des choses qu'on pense très installées dans les pratiques des professionnels. La maîtrise du risque infectieux, on voit qu'elle ressort également. Et bien sûr, un sujet qui est commun et qu'on retrouve dans tous nos systèmes de veille, c'est tout ce qui est relatif au risque de prise en charge médicamenteuse. Donc par rapport à ces résultats, effectivement, on va nous essayer de mettre en place soit des accompagnements, soit des réflexions au niveau régional. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. On est plutôt sur le post-décision que sur l'amont, la partie préparation, elle vous appartient. Nous, on regarde plutôt l'après. Et en termes d'après, effectivement, on va mettre en place un suivi. Alors, un suivi uniquement, bien sûr, pour les établissements non certifiés, ou certifiés sous condition. Donc, on a, dans le cadre des relations organisées avec le RECA, des modalités de suivi pour les établissements non certifiés. C'est inscrit dans leur CEPOM. On a prévu donc pour ces établissements, qu'ils soient adhérents ou non adhérents au RECA, la mobilisation donc
des chargés de mission du RECA pour accompagner l'établissement en fonction de son desiderata. On ne peut pas bien sûr imposer, en tous les cas on invite l'établissement non certifié à adhérer s'il n'est pas adhérent, ou en tous les cas bénéficier de cet accompagnement. Et on va dire le premier attendu, c'est l'aide à la formalisation d'un plan d'action. Alors le contenu du plan d'action reste bien sûr de la responsabilité de l'établissement, de la direction d'établissement, mais le RECA est là pour aider à la composition et à la formalisation de ce plan. Il peut aussi avoir un regard sur vous avez oublié tel aspect, ou voilà. Leur expertise permet effectivement une meilleure appréhension du contenu du plan d'action. Donc on a un établissement non certifié, il a adhéré au RECA. En parallèle, nous, on va mettre en place un suivi particulier par les équipes de l'agence. On définit ce niveau de suivi. Alors même pour les établissements sous condition, on va regarder ce qu'il y a dans le rapport, on va faire un petit bilan sur ce qu'on connaît de l'établissement, sur les relations qu'on a avec lui, et on va définir selon quelle modalité on va l'accompagner ou le suivre. Pour les établissements non certifiés, c'est un échange bimestriel avec l'équipe qualité-sécurité. Donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus d'1 an. On évalue si l'établissement est bien dans une trajectoire de remise en conformité, dans une dynamique qualité. C'est une remise en confiance finalement vis-à-vis de cet établissement. Ça se passe plutôt bien. Ça ne préjuge bien sûr pas de la décision, enfin de ce qui va se passer en visite et de la décision de la HAS, mais en tous les cas, voilà, nous on est dans cette optique d'accompagnement. On peut mettre aussi en place un accompagnement très spécifique. On le voit notamment sur tout ce qui est prise en charge médicamenteuse. On a nos pharmaciens inspecteurs de santé publique qui peuvent accompagner. On sait les difficultés sur ce champ, et c'est clairement ce qui s'est fait sur les dernières décisions péjoratives au niveau de la région. Donc pas uniquement sur cette dernière modalité de certification, sur cette dernière version. On peut également accompagner sur des thématiques un petit peu plus particulières. Je pense par exemple au parcours santé mentale et psychiatrie. On a d'autres parcours, diabète, AVC, etc. En fonction de ce qu'il y a dans le rapport, on peut mobiliser nos collègues des autres directions. Et bien sûr, on a un dialogue très important avec la direction de l'organisation des soins qui suit les établissements sanitaires de la région. Donc ça, c'est sur des modalités d'accompagnement plus individuelles, et puis dans un objectif d'accompagnement beaucoup plus régional, on prend en compte les résultats de ces démarches de certification dans nos politiques. Alors notamment, c'est un petit peu, c'est très institutionnel, mais on a un projet régional de santé qui va courir jusqu'en 2028, et on a mis à jour une des fiches du schéma régional qui s'appelle qualité, sécurité et pertinence, et on l'a découpé en thématiques dans lesquelles on va déployer, mettre en œuvre des actions, notamment par exemple en lien avec la prise en compte de la parole de l'usager, la promotion du signalement et de la déclaration, et très spécifiquement le suivi et l'accompagnement des démarches qualité. Et puis vous avez d'autres thématiques plus spécifiques sur la prévention des infections associées aux soins, l'antibiorésistance, la politique régionale du médicament, et puis tout ce qui est gestion de crise, et bien sûr, puisqu'on reste une autorité de tutelle et de contrôle, tout ce qui relève de la veille, de l'audit et de l'inspection. Pour ce qui a trait plus spécifiquement au suivi et à l'accompagnement des démarches qualité, on a plusieurs leviers d'action. On a autour de nous des opérateurs en région qui sont groupés au sein du réseau régional de vigilance et d'appui, le REVA. Peut-être que vous le connaissez, puisqu'on publie un bulletin régional qui s'appelle le Cricket. On en a 3 ou 4 par an, et dedans, les structures d'appui vous proposent des retours d'expérience ou des thématiques au travers d'articles. Donc on va mobiliser ce réseau. Par exemple, le RECA en fait partie, mais on a aussi le MEDIT pour le médicament. On a les centres de pharmacovigilance, on a aussi le CEPIAS,
que vous devez bien connaître, surtout après le Covid, qui vous accompagnera sur tout ce qui est prévention des infections associées aux soins, et puis d'autres structures encore. Donc on va les mobiliser sur la production d'outils, sur l'organisation de formation, sur des retours d'expérience, de mise en œuvre de bonnes pratiques, et on va les mobiliser, l'idée étant de vous associer à la production de ces outils ou à la production de ces retours d'expérience. À l'heure actuelle, on ne le fait pas tant sur le versant certification, mais on le fait au regard de ce que vous nous déclarez comme événement indésirable associé aux soins. Et certains d'entre vous ont été contactés par mon équipe, par exemple, pour travailler sur l'usage de la pompe à morphine. On avait eu 3 EIGAS et donc on a sollicité des HAD pour travailler à la production d'un outil régional. Donc ça, c'est une idée. On a eu aussi 3 établissements sur l'usage de l'air et oxygène, inversion air-oxygène. Pareil, on les a fait travailler sur un retour d'expérience avec l'Eureka et la production d'un outil. Donc cette idée d'utiliser les résultats en région, d'utiliser ce qu'on trouve donc dans les événements indésirables associés aux soins et aussi dans les rapports de certification pour produire des outils ou des recommandations de bonnes pratiques, c'est quelque chose qu'on souhaite déployer dans la perspective d'utiliser les résultats de certification. On souhaite aussi valoriser les expériences positives ou les bonnes pratiques issues des échanges qu'on va organiser, des dialogues qu'on va organiser avec les établissements. Notamment, on va être organisé un tour régional de la direction de la santé publique, donc c'est le directeur avec ses équipes, dont on fera partie, qui iront à la rencontre des directions qualité. Alors on a déjà commencé, on a vu un établissement qui est porteur de GHT, on va aller rencontrer tous les établissements porteurs de GHT, et puis tous les autres qui souhaiteraient nous rencontrer, et on va dialoguer autour de ces dimensions, qualité, sécurité, et dont notamment les résultats de certification. L'idée aussi dans nos dialogues, c'est de repérer des bonnes pratiques ou le souhait d'un établissement de mettre en lumière ce qui a bien marché chez lui et donc qui voudrait partager au niveau régional. La direction de la communication de l'agence va aussi publier les résultats de certification. C'est peut-être une façon aussi de mettre en avant les résultats sur la région. C'est que quand effectivement il y a une décision pour un établissement, on peut rappeler que l'établissement en nom, il regroupe finalement bien d'autres structures qui font partie de la même démarche et mettre effectivement en avant ces résultats. Donc c'est ce qu'on a appelé la communication positive. Et bien sûr, dans le cadre de nos obligations de communication, on diffuse les résultats à ce qu'on appelle la commission spécialisée droit des usagers de la CRSA, qui est très attentive aux bilans régionaux, que ce soit du côté déclaration des événements indésirables que du côté résultats de certification. Donc on leur présente ces éléments. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'on peut mettre en place ou tout ce qu'on met déjà en place et je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour, Chantal Perrault, hôpital Nord-Franche-Comté. J'ai une question pratique parce que vous avez parlé du criquet. J'ai eu l'occasion de le lire, il est fort intéressant. Je ne sais pas comment on fait pour le recevoir. Alors, c'est vrai que dans le cadre des lois RGPD, on a plein d'adresses, mais on ne peut pas les utiliser si vous ne vous abonnez pas. Donc, en fait, on les envoie aux directions générales via un lien. Après, il est sur le site internet de l'agence. Si vous tapez Cricket dans le petit outil recherche, Cricket, donc c'est RIQUETS, vous allez le retrouver et tous les anciens
tous les anciens bulletins y sont. Et ce qu'on va très certainement faire, c'est que mon équipe, on va mettre un bandeau sous nos adresses mail, enfin sous nos signatures, avec un lien pour que vous puissiez aller vous abonner au journal, et comme ça on disposera d'une base d'adresses mail, et là on pourra vous adresser directement les bulletins. Il y en a eu un petit peu moins pendant la crise Covid, 2021, on en avait fait qu'un, si je me souviens bien. Je voulais rebondir par rapport à une question de tout à l'heure, justement en termes d'accompagnement, en termes de valorisation. Nous, on est très à l'écoute de tout ce que vous souhaiteriez faire, de tout ce que dont vous souhaiteriez bénéficier en termes d'accompagnement sur la certification. Peut-être, alors j'ouvre un petit peu le débat, mais on va retravailler sur le CEPOM du RECA cette année. Donc nous, on a prévu dans le CEPOM du RECA l'accompagnement des établissements non certifiés. On peut aussi imaginer rajouter une dimension un petit peu régionale. Alors on ne peut pas, et on ne le demandera pas au RECA d'accompagner tous les établissements. C'est des démarches qui vous appartiennent, dont vous avez la responsabilité. Mais on peut très bien imaginer des ateliers régionaux sur une ou deux thématiques pour lesquelles les résultats seraient défavorables sur la région. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter au RECA, ou vous pouvez nous faire remonter, et on en tiendra compte dans le nouveau CEPOM. Sachant qu'on reste toujours sur une dimension régionale et non individuelle. Mais vous avez aussi la possibilité de nous faire savoir si vous souhaitez évoquer un retour d'expérience et être publié dans le CRICES. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a effectivement bien entendu lors de la précédente intervention ce souhait peut-être d'avoir un moment d'échange ou un autre atelier autour des points faibles de la certification, sur ces points qui ont été cités comme moins bons, peut-être en région, sur les critères présentés par Madame Manceau. Et pouvoir faire témoigner ceux qui ont réussi à relever le défi sur ces critères-là pour peut-être aider ceux qui ont eu une fiche anomalie ou une remarque, une décision sur ces critères. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti effectivement et qu'on a bien noté pour notre programme de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien, merci Madame Herman. Merci de votre venue, merci de votre disponibilité. Effectivement, comme vous le disiez, on a l'occasion de pas mal échanger ensemble et de travailler notamment dans différents groupes de travail et aussi dans le cadre de la mise à jour de notre CEPOM. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir, je vous mets un peu en lumière, mais de pouvoir échanger de façon assez simple et de façon plutôt efficace et productive avec vous. On a cette chance-là d'avoir ce relais au niveau de l'ARS. Oui, tout à fait. Voilà, il y a le prochain atelier IQSS qui arrive bientôt, sur lequel on travaille effectivement également ensemble. Et voilà, donc on a cette chance d'avoir cette proximité avec la HAS, tout en gardant bien évidemment, comme vous le savez, notre indépendance. Mais voilà, ce que Madame Herman dit, c'est pas des paroles en l'air, c'est que vraiment la disponibilité de l'ARS pour que vous lui fassiez un retour d'infos et qu'on puisse venir alimenter aussi nous notre programme de travail, c'est une réalité.